Le Burkina Faso est officiellement dans une révolution populaire progressiste. Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Suite aux nombreuses crises qu'a connues le Burkina Faso, on a entendu certains spécialistes sur les questions politiques du Burkina Faso dire qu'il fallait une révolution au Burkina. Même ceux-là même aujourd'hui qui s'y opposent. Maintenant, on y est. Il faut faire avec. Pour un pays en quête de développement, on peut se poser principalement trois questions. Premièrement, c'est quoi une révolution populaire progressiste? Deuxièmement, quelles sont les implications économiques d'une révolution populaire progressiste? Troisièmement et enfin, la révolution populaire progressiste est-elle un projet réel de développement économique et social ou juste un vœu ou tout simplement une annonce populiste pour ne pas reprendre le terme de certains? Bienvenue sur ma chaîne, c'est Asrafil. Ici, je te parle de ce qui se passe en Afrique. Si cela t'intéresse, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine. Qu'est-ce qu'une révolution populaire progressiste? La révolution populaire progressiste est un mouvement de masse qui vise à apporter des transformations profondes et fondamentales à tous les niveaux de la société. D'un point de vue économique, on s'attend à ce que tout le monde, donc le mouvement de masse, participe à la création de la richesse nationale. La participation à la création de la richesse nationale consiste à participer à la production nationale. Dans ce cadre, au Burkina Faso et dans la plupart des pays africains, l'agriculture constitue 80% de la production nationale, suivie du secteur de l'industrie et le secteur des services. La révolution populaire progressiste va donc consister à entreprendre des réformes économiques pour amener la masse populaire à participer à la création de la richesse nationale, autrement dit, à participer à la production nationale. Quelle réforme économique dans une révolution populaire progressiste? La première réforme à laquelle on peut s'attendre est une réforme économique qui vise à assurer l'indépendance économique du pays. Le tout premier objectif de l'indépendance économique du pays est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire pour réduire la dépendance du pays aux importations des produits de consommation. L'autosuffisance alimentaire va permettre, in fine, d'exporter la surproduction des produits de consommation. La substitution des importations par les exportations est également un modèle de développement économique qui a même été adopté par certains pays qui ont amorcé le développement économique. Comment donc atteindre l'autosuffisance alimentaire? Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, le gouvernement doit soutenir massivement le secteur de l'agriculture et le secteur de l'élevage, qui répond également aux besoins de faire participer la masse populaire à la production nationale, vu que ce secteur occupe 80% de la population au Burkina et comme je l'ai dit dans la plupart des pays africains. Ce qui est intéressant, on constate que depuis l'arrivée au pouvoir du président Traoré, on a la mise en place d'une politique agricole ambitieuse appelée l'offensive agro-silvopastorale pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, qui a permis au gouvernement d'investir plus de 600 milliards de francs CFA dans le secteur agricole, l'équipement du secteur agricole, la modernisation, la formation des acteurs du secteur agricole. Deuxièmement, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, le gouvernement doit soutenir le secteur de l'industrie à travers la construction des entreprises publiques ou encore le soutien au secteur privé qui pourrait prendre le relais dans la construction des entreprises. Le développement du secteur industriel permettra d'embaucher des milliers de jeunes et donc de faire participer la masse populaire à la création de la richesse nationale. Pour ce faire, le gouvernement doit assurer la soutenabilité de la dette publique interne pour ne pas mettre en difficulté les entreprises locales. Il peut également faciliter les crédits pour les petites entreprises ou encore accorder des subventions ou même faire des incitations fiscales pour encourager l'innovation. Comment participer à la création de la richesse nationale? Quel type de citoyen peut participer à la création de la richesse nationale? Encore une fois, je parle du point de vue économique. Pour produire ou participer à la création de la richesse nationale, il faut avoir des qualités. Le mouvement de masse dans la révolution populaire progressiste doit être des femmes et des hommes de qualité. Premièrement, ces femmes et des hommes doivent être en bonne santé et bien formés. Le gouvernement doit faire des investissements massifs pour constituer un capital humain en qualité et en quantité. Ainsi, il doit investir davantage dans l'éducation et dans la santé. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Traoré, ce processus est lancé à travers la mise en place de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité
et l'initiative présidentielle pour l'accès aux services de santé pour tous. On verra l'impact de ces initiatives présidentielles dans quelques années, mais elles accompagnent la révolution populaire progressiste et sont donc indispensables au développement économique et social. Ce qui est important dans la constitution du capital humain, la formation de la masse populaire doit répondre à la structure de l'économie et aux besoins du pays pour éviter le chômage structurel. Par exemple, on pourrait diminuer l'offre de formation pour le secteur des services tels que le droit ou même l'économie, la sociologie, la psychologie, la philosophie, etc. La masse populaire au cœur des décisions économiques. Dans la révolution populaire progressiste, la masse populaire doit participer à la prise de décision économique nationale. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire qui a permis la mise en place des usines de transformation de tomates au Burkina Faso est un bon exemple. Mais les responsables doivent clarifier la situation sur la participation à la prise de décision par les actionnaires. Une loi qui aide à la dénonciation sur le délit d'apparence votée pendant la transition de 2015 peine dans son application. La lutte contre la corruption et le vote des biens publics devrait permettre de réduire les inégalités et à lutter contre la pauvreté, et le mouvement de masse a un rôle essentiel à jouer. Qu'en est-il donc de la pauvreté de masse? À l'issue de la révolution populaire progressiste, le Burkina Faso doit se doter d'un système de protection sociale qui protège et accompagne les plus vulnérables avec un modèle de financement soutenable. Le gouvernement doit également mettre en place une politique de redistribution des revenus, de justice sociale et de lutte contre les inégalités à travers des réformes fiscales et de lutte contre l'évasion fiscale. La révolution populaire progressiste est un projet de développement véritable pour le Burkina Faso. S'il aboutit, il pourrait transformer le Burkina Faso et faire du Burkina un modèle de développement économique et social en Afrique. Maintenant, au regard des enjeux géopolitiques et économiques, pensez-vous que le président Traoré réussira à mener cette révolution populaire progressiste jusqu'au bout? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à la liker, à la partager et surtout abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo.